Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. Qu'en est-il du bilan sanitaire en Côte d'Ivoire ce dimanche 3 mai? Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en première ligne dans la lutte contre le coronavirus vient de faire le point. On dénombre 36 nouveaux cas portant à 1398 le nombre de contaminés, 31 nouvelles personnes guéries, 728 cas actifs à ce jour. Dans ce contexte de crise sanitaire, le monde célèbre ce 3 mai la journée de la liberté de la presse. Les hommes des médias à l'honneur font le diagnostic de l'exercice de leur métier. En Côte d'Ivoire, le ministre de la Communication, Sidi Touré, loue le travail des journalistes et les appelle à exercer sans crainte ni complaisance. Dans ce 20h, nous sillonnerons des hôpitaux du district d'Abidjan pour voir l'ambiance en cette période de coronavirus. Constat général, le taux de fréquentation a baissé. Ces centres tournent au 5e de leur capacité d'accueil. Mais comment expliquer ce ralentissement? Élément de réponse tout à l'heure. Au Sénégal, 2 mois après l'apparition du premier cas positif au coronavirus, le pays en est à plus de 1000 cas diagnostiqués positifs. La lutte continue. Le président Macky Sall a décidé donc de prolonger pour une durée d'1 mois l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu de 20h à 6h sur tout le territoire. Soyez les bienvenus sur RTI 1. On reste mobilisé pour venir à bout du Covid-19 en Côte d'Ivoire et la RTI continue de sensibiliser. Tout d'abord, quel est le point de la situation sanitaire dominée par le Covid-19 en Côte d'Ivoire? Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique vient de dévoiler le bilan de ce dimanche 3 mai. On dénombre 36 nouveaux cas portant à 1398 le nombre de contaminés, 31 nouvelles personnes guéries, 728 cas actifs à ce jour. Nous écoutons le ministre de la Santé, Ejenaka Aweli. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 3 mai 2020, 36 nouveaux cas de Covid-19 sur 270 échantillons prélevés, soit 13,3% de cas positifs, 31 guéris et 2 décès. Nous déplorons ce jour 2 décès. Il s'agit d'un patient de 76 ans hypertendu, insuffisant rénal, survenu dans un établissement sanitaire privé, et d'un patient de 72 ans, diabétique, décédé aux urgences médicales d'un établissement sanitaire public. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1398 cas confirmés, dont 653 personnes guéries, 17 décès et 728 cas actifs. Le nombre total d'échantillons à la date du 3 mai 2020 est de 10 796. Depuis le 21 avril, aucun cas de Covid-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. C'est le lieu de rappeler qu'il est important de réduire nos déplacements, de procéder au confinement des personnes fragiles, à savoir les personnes âgées et souffrant de maladies chroniques, et de porter un masque lors de nos différents déplacements en vue de nous protéger et de protéger les autres. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le fait que nous devons continuer à respecter les mesures barrières si nous voulons freiner la propagation du virus et contrôler la pandémie en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143, ou de vous rendre dans un centre d'accueil et de dépistage. Voilà, continuons de respecter les mesures barrières. Le coronavirus se propage et touche plusieurs pays. Ce dimanche 3 mai, on dénombre en Afrique, notamment au Burkina Faso, 652 cas confirmés avec 44 décès. Au Ghana, 2169 cas confirmés, 18 décès. Au Bénin, 90 cas confirmés, 2 décès. Au Togo, 124 cas confirmés, 9 décès.
En Guinée, 1586 cas confirmés, 7 décès. Au Libéria, 154 cas confirmés, 18 décès. Au Mali, 544 cas confirmés, 26 décès. Au Sénégal, 1182 cas confirmés, 9 décès. À Madagascar, 149 cas confirmés, 0 décès. En Afrique, on dénombre au total 43 343 cas confirmés, 1761 décès. Dans le monde entier, 3 476 021 cas confirmés avec 245 531 décès. En Côte d'Ivoire, les autorités sanitaires ne se lassent pas d'appeler les populations au respect des gestes barrières pour stopper l'avancée de ce virus mortel. Le gouvernement se livre à un exercice quotidien pour relayer les messages de sensibilisation. Et ce dimanche, s'est tenu dans la commune de Songon le 41 point presse du gouvernement. Le ministre chargé de la promotion de l'investissement privé a déroulé son plan contre le Covid-19. Herman Guévi. À l'honneur ce dimanche, au point de presse quotidien du gouvernement, la commune de Songon et le ministère auprès du Premier ministre chargé de la promotion de l'investissement privé. Comment la commune de Songon, forte de ses 60 000 habitants, fait-elle face à la maladie? Plusieurs arrêtés ont été pris conjointement avec M. le sous-préfet pour traduire en règle locale les mesures nationales prises par le Conseil national de sécurité. Elles concernent pêle-mêle le rappel aux populations des gestes barrières, la fermeture des plages, l'interdiction des cérémonies funéraires sur la place publique, l'interdiction de la célébration des offices religieux en s'appuyant sur les déclarations des différentes communautés religieuses de notre pays, la fermeture des maquis, des restaurants, des hôtels, des bars, des boîtes de nuit. Pour ce qui concerne le respect de la mesure de couvre-feu, pour l'heure, les riverains donneraient le bon exemple. Jusqu'ici, en tout cas, on n'a aucun cas d'interpellé au niveau de Songon dans les statistiques que nous avons. Mais en tout cas, vos concitoyens se comportent bien. Au commissaire Bleu Charlemagne de faire le point du jour. Interpellés dans la nuit d'hier à aujourd'hui, 13. Abidjan 0, intérieur 13. Personnes assistées parce que dans le besoin, 43. Abidjan 21, intérieur 22. Les engins mis en fourrière, 02. Abidjan 0, intérieur 2 motos. Les corps enlevés pour décès naturel, Abidjan 10, intérieur 03, soit 13 corps au total. Ce qui nous donne, au 41e jour de la mise en œuvre de nos activités, liées donc à l'état d'urgence, interpellés 1164, Abidjan 123, intérieur 1041 personnes. À l'instar de tous les autres secteurs d'activité, l'investissement privé reste lui aussi impacté par la crise sanitaire. Cependant, des mesures parallèles sont établies pour assurer son fonctionnement. Les usagers sont tenus aujourd'hui de prendre rendez-vous uniquement par mail. Le mail devra avoir pour objet rendez-vous, donc RDV, agrément, et pour la création, c'est RDV, création. Aujourd'hui, il s'est développé donc avec la téléconférence des mécanismes nouveaux qu'on appelle aujourd'hui le webinar, qui permettent donc au travers de réunions virtuelles de réunir un certain nombre de personnes et un peu plus de personnes, ce qui permet de continuer d'être en contact avec les investisseurs. Le bilan des personnes affectées, lui, continue de s'alourdir. Comment inverser la tendance? Demande un internaute. La seule arme pour se protéger, qui est la prévention contre le virus, c'est d'adopter des mesures barrières. C'est à ce prix-là qu'on peut inverser la tendance. Le port du masque est-il nécessaire à bord de son véhicule? Si vous sortez de chez vous avec votre masque, comme ce qui est recommandé dans le Grand Abidjan, quelle que soit la personne qui est rentrée dans votre véhicule, après, vous êtes protégé. Précision de taille du docteur Edith Kwasi. Les mesures barrières, elles ne coûtent pas cher, elles sont peut-être contraignantes, mais elles sont faisables.
et ces mesures sont surtout nécessaires. Nous sommes le dimanche 3 mai, journée internationale de la liberté de la presse. Les hommes des médias à l'honneur pour le diagnostic de l'exercice de leur métier. En Côte d'Ivoire, le ministre de la Communication, Sédou Touré, loue le travail des journalistes et les appelle à exercer sans crainte ni complaisance, à lutter contre les fausses informations. Cette période de Covid-19 les invite à plus de vigilance et de responsabilité. Gabriel Zani. Dimanche 3 mai, journée internationale de la liberté de la presse, c'est aussi la journée de la célébration d'une profession, celle des hommes et des femmes des médias, des journalistes, des reporters qui côtoient au plus près chaque jour l'environnement du coronavirus à la recherche d'informations justes, souvent au mépris de leur propre santé. Sur le front de la lutte contre le Covid-19, les acteurs des médias, tout autant que les acteurs du monde médical que les chercheurs, mènent le combat pour la vie. L'heure est à la célébration des métiers, mieux d'une profession chère à tous, dans un contexte marqué par la forte implosion des fausses nouvelles qui font une véritable concurrence à la vraie information. Il nous faut savoir rendre hommage à celles et ceux qui ont choisi de se mettre au service de leur communauté. Si l'information a toujours été capitale pour nos sociétés, elle est plus que jamais vitale aujourd'hui. Elle est l'essence même de nos existences dans un contexte de pandémie liée à la maladie à coronavirus. Un hommage bienvenu dans un contexte de crise sanitaire où s'inventent de pseudo-journalistes qui croient tout savoir sur le coronavirus. Avec l'explosion des réseaux sociaux, le travail des journalistes est devenu difficile. Le ministre invite les vrais acteurs des médias à barrer la route aux infox en donnant des informations sans crainte ni complaisance. Notre pays a besoin de journalistes sans crainte ni complaisance, comme nous l'indique le thème de la 27e édition de la Journée internationale de la liberté de la presse. À tous les journalistes du monde entier, aux journalistes et aux professionnels de la communication de notre pays, je vous dis merci au nom du gouvernement ivoirien pour votre engagement et à célébrer l'information qui sauve. D'énormes progrès ont été faits concernant la liberté de la presse. La Côte d'Ivoire est passée de la 159e place en 2011 à la 71e place en 2019. En 2020, le pays figure à la 68e place au niveau mondial et dans le top 10 des pays les mieux classés en Afrique. Voilà, les journalistes qui tiennent à leur liberté d'expression sont au front contre le Covid-19 pour informer les populations. Et l'un de ces journalistes, Didier Nguessan de la RTI, a sillonné avec son équipe de reportage des hôpitaux du district d'Abidjan en cette crise sanitaire. Constat général, le taux de fréquentation a baissé. Mais comment expliquer ce ralentissement? D'après notre équipe de reportage, l'une des raisons reste l'automédication. La maladie à coronavirus crée une onde de choc qui impacte en premier lieu les centres de santé. Face à la psychose autour de cette pandémie, les patients fréquentent de moins en moins les centres de santé. À l'hôpital général de Bingerville, ce n'est plus l'affluence des jours avant le Covid-19. Les rares patients qui y viennent sont pris en charge. Les urgences que nous sommes, on a vraiment observé que les patients ne viennent plus à l'hôpital, constamment à l'hôpital comme chez toi. Parce qu'ils sont préoccupés, ils ont peur d'être à l'hôpital et puis qu'on leur dise qu'ils sont malades. Certains, quand ils arrivent, même quand ils sont enrhumés et qu'ils toussent, ils ont même peur de signifier cela. Médecins et gestionnaires de l'hôpital partagent ce constat et s'inquiètent face au risque d'automédication. Dans le mois de mars, nous avons eu plus de 1000 consultations. Les chiffres vont beaucoup baisser parce que l'affluence a diminué. Que ce soit la vaccination, la gynéco, on a une très forte baisse des taux de consultation. Les gens pensent qu'en venant à l'hôpital, ils vont se faire contaminer par le Covid. Donc ils préfèrent rester à la maison ou bien se rendre dans les pharmacies pour faire une automédication. On est pratiquement à 1/5 de l'utilisation actuellement. Pour être concret, en moyenne, nous avons 500 patients par jour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec 100 patients. Je voudrais rassurer nos usagers, rassurer les populations que l'hôpital est à leur disposition. Toutes les ressources humaines de santé sont disponibles. Nos agents sont toujours à leur poste et il s'agit de personnel qualifié. Au centre de santé urbain d'Anono, la salle d'attente est déserte. Ici également, les médecins consultent moins de malades. En moyenne, on pouvait recevoir au moins 30 patients par médecin.
il y a au moins 2 à 3 médecins par jour au CSU d'Amélo. Mais depuis le début de cette maladie, on peut avoir une dizaine de patients par médecin, parfois même 15 patients pour tout le centre. Ce patient est le seul que nous rencontrons. Les gars mettent leur vie en danger. Il faut venir carrément pour te faire soigner. Et puis bon, les choses avancent tranquillement. Donc ça ne sert à rien d'avoir peur pour venir te faire soigner. La baisse de la fréquentation de ce centre de proximité se perçoit en pharmacie. Le gestionnaire des stocks de médicaments, de moins en moins sollicité, tue l'ennui comme il peut. Évaluer une baisse de 30 à 40% des recettes. Plus ils font de l'automédication, les médicaments qui se procurent, ce n'est pas l'origine et les conséquences de ces médicaments. Donc ils s'exposent plus à plusieurs pathologies. À Djamé, l'hôpital général accueille entre 800 et 900 patients par mois en temps normal. Mais la baisse de la fréquentation enregistrée en mars et avril menace des emplois. Les recettes ont diminué à tel point que nous ne pourrons pas payer les contractuels qui sont au nombre de 32 le mois à venir. Heureusement, l'hôpital connaît ces derniers jours un léger regain d'activité. Je suis venu avec ma femme parce qu'elle est un peu souffrante depuis hier. Maintenant, je vais faire les différents examens. Pour l'heure, je n'ai pas de difficultés. Je ne me sens pas bien. Aujourd'hui, je profite de venir à l'hôpital pour aller voir ce qui se passe réellement. Parce que je ne peux pas rester à la maison comme ça, sans faire consultation. Hospitalisation, urgence, pédiatrie ou laboratoire, tous les services sont disponibles et ce jour férié ne fait pas exception. La crainte de contracter le coronavirus, les préjugés et l'automédication sont entre autres les causes de la baisse de la fréquentation des centres de santé par les populations. En attendant le retour à la normale, les autres pathologies, elles, existent toujours dans l'ombre du Covid-19. Non à l'automédication. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté honore ses engagements vis-à-vis des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Et dans ce contexte particulier marqué par le coronavirus qui frappe le monde, le ministère soulage plus de 2000 personnes vulnérables. Elles ont reçu des vivres et non-vivres en cette période de Ramadan, comme nous le rapporte Walter Amadou Ouattara. Mois de piété et de partage, le Ramadan se tient dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée à la maladie à coronavirus Covid-19. Des personnes déjà vulnérables du fait de leur handicap sont davantage fragilisées par la présente situation. Au nombre de ces personnes vulnérables se trouvent les victimes des différentes crises qu'a connues le pays. Chaque année, dans le mois de Ramadan, le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté apporte un soutien à cette couche sociale. Cette règle est respectée et même étendue aux victimes non musulmanes. Le mois de Ramadan, c'est un mois de partage. Alors, on partage avec ses frères et sœurs de la même communauté religieuse, mais également avec ses voisins, qu'ils soient musulmans ou non. C'est une cérémonie qui concerne en principe 2000 personnes. Mais du fait de Covid, nous devons respecter les mesures. Une des mesures, c'est ne pas dépasser 50 personnes. Donc nous les appelons par vague de 30 pour leur remettre les kits. C'est une opération qui est différente de l'opération de redistribution que nous faisons. Reconnaissant les efforts de l'État, les bénéficiaires ont traduit leur gratitude au gouvernement. Les dons vraiment arrivent à point nommé. Puisqu'il y a des victimes aujourd'hui qui ne savent pas où il faut rentrer, qu'il faut toucher. Mais elles donnent l'occasion aux victimes d'avoir quelque chose sur la bouche. Vraiment, c'est important. C'est aujourd'hui nos frères musulmans qui devaient recevoir les dons. Mais elle a pensé à des victimes chrétiennes aussi, pour s'associer et recevoir les dons. Nous disons merci. Les victimes ont reçu des kits alimentaires et d'hygiène afin de passer un bon mois de Ramadan et de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement pour freiner la propagation du Covid-19. Les populations de Bessedi-Brignan et d'Abié dans la région de Lamé sont aussi réconfortées en cette crise sanitaire. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Moussa Dosso, a mobilisé 15 millions de francs CFA en vivres et non-vivres pour leur venir en aide. Jamayagi. Plus de 15 millions de francs CFA en vivres et non-vivres mobilisés pour les populations de Bessedi-Brignan et d'Abié dans la région de Lamé.
Une initiative du ministre des Ressources animales et halieutiques, Moussa Dosso, pour soulager les couches vulnérables et sensibiliser les autochtones sur toutes les mesures barrières contre la pandémie à coronavirus, comme le lavage des mains, le port du masque et notamment le couvre-feu. Nous voulons profiter pour dire merci au ministre Dosso. Ces dons peuvent soulager nos parents parce que depuis l'arrivée de cette pandémie, il y a des gens qui n'arrivent même plus à se nourrir. Le représentant du ministre Moussa Dosso, en présence des autorités préfectorales, a rappelé l'enjeu de cette action et invité les populations de ces localités au strict respect des mesures d'urgence sanitaire édictées par le Conseil national de sécurité. Depuis l'annonce du coronavirus dans notre pays, il savait que les mesures barrières suivies par la population sont effectivement respectées. Mais nous constatons également aussi que la majorité de notre population exerce dans le domaine informel. Et il y a aussi un impact économique que les populations vivent. Donc il était vraiment important pour nous, au nom du ministre Dosso, que nous nous rapprochions de cette population-là pour leur apporter et relayer encore une fois le message du gouvernement en respectant les mesures barrières et toutefois aussi en leur apportant des vivres pour leur permettre d'amortir un peu le choc économique. Les autochtones des villages de la région de Lamé sont déterminés à briser la chaîne de contamination de la pandémie du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Comme on le voit pour barrer la route au Covid-19, les cadres se mobilisent dans les régions. La chaîne de solidarité se solidifie pour soulager les populations. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Urbanisme, Bruno Koné-Nabagné, cadre de la Bagoué, a offert plus de kits sanitaires et alimentaires aux ressortissants de sa région, résidant dans la commune de Koumassi. Cheikh Koné pour le reportage. Permettre aux ressortissants de la Bagoué, résidant à Koumassi, d'aborder avec plus de sérénité le mois de Ramadan d'une part et d'autre part, se prémunir contre la maladie à coronavirus. Tel est le sens du don en kit sanitaire et alimentaire du ministre Bruno Koné, cadre de cette région de Côte d'Ivoire. Le sens du don, c'est pour rassurer la population de la Bagoué, c'est pour leur dire qu'il est à leur disposition et que tout ce qui est du social, lui, il va s'y investir pour mettre du bon au cœur de tout le monde. Ce moment de partage, fort apprécié des bénéficiaires, a été l'occasion de porter à leur endroit des messages de sensibilisation sur les gestes barrières édictés par le gouvernement dans son plan de riposte contre cette pandémie. Il y a des personnes à qui on dit de faire les gestes barrières, de se confiner à la maison, mais s'ils n'ont pas de moyens de subsistance, ils sont obligés de sortir, aller se mêler à la foule et tout ça pour chercher à manger. Mais quand on leur fait un petit geste pour leur dire, bon voilà, c'est vrai qu'on demande de rester à la maison, ceux dont vous allez chercher dans les marchés, dans les communes et tout ça, sont à portée de main. Donc un temps soit peu, ça va leur permettre de rester un peu à la maison et de pouvoir respecter ces mesures barrières-là. Ça nous apporte beaucoup parce qu'aujourd'hui, il y a des familles, aujourd'hui vraiment c'est difficile. Ils n'arrivent même pas à avoir le minimum pour vivre. Vraiment, c'est un grand geste pendant ce mois de carême-là. Les dons en vivres et non-vivres étaient composés de 40 seaux, 20 cache-nez, 30 sacs de riz et 20 cartons de javel. Après Abobo et Koumassi, cet élan de solidarité se poursuivra les jours à venir dans les communes de Yopougon, Bingerville, Anyama et Bassam, où résident de fortes communautés de ressortissants de la région de la Bagoué. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant s'active aussi avec son équipe contre le Covid-19. Elle a supervisé une formation en ligne à l'attention de ses directeurs régionaux sur le port des masques et le lavage des mains. La ministre Ramatali Bakayoko a suivi de près la session à l'Université virtuelle d'Abidjan. On en sait plus avec Patricia Omouetia. Le gouvernement de Côte d'Ivoire. Plusieurs participants connectés, notamment les directeurs régionaux de Mont, Korogo, Boaké, Azopé, Odiéné. Toutes ces personnes en ligne ont reçu une formation à partir de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire sur la prévention de la maladie à coronavirus. On va plus insister sur les masques alternatifs qui sont beaucoup utilisés. Mais ces masques-là, il y a un sens d'utilisation. Il faut savoir porter le masque parce que nous portons le masque pour réduire l'impact des gouttelettes, des aérosols sur notre visage. Mais le port du masque, comme je l'ai dit, n'exclut pas les autres mesures barrières. Il faut toujours se laver les mains. Cette vidéoconférence a pour but d'instruire les structures sous tutelle, les travailleurs sociaux et les organisations de la société civile de jouer convenablement leur rôle dans la prévention du Covid-19. Nous accompagnons le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant pour pouvoir à distance former les équipes terrain qui sont au sein des différentes régions. Nous allons renforcer donc leur capacité
dans la prévention de la maladie du Covid en termes de respect des mesures barrières pour qu'ils soient nos sentinelles, nos relais dans les communautés, au sein des familles, pour porter ces messages. Tout en invitant la population à être vigilante, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a insisté sur le fait que le Covid-19 est certes une maladie grave et mortelle, mais évitable par des gestes simples qui constituent le moyen le plus efficace pour se protéger contre cette pandémie. La lutte contre le coronavirus est engagée à tous les niveaux, donc différents acteurs sont sur le terrain pour sensibiliser et apporter leur soutien aux populations. C'est le cas du ministre des Mines et de la Géologie. Jean-Claude Kouassi était à Bouaké où il a fait un important don en vivres et non-vivres à tout le département, comme nous le dit Kader Sogodogo. Des vivres et des non-vivres, de quoi soulager les populations du département de Bouaké en cette période de crise sanitaire. L'action est à mettre à l'actif du ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kouassi, cadre du département. Je suis venu, muni bien sûr d'un laissez-passer en bonne et due forme, pour venir m'assurer par moi-même que tous les produits prévus pour la lutte contre le coronavirus et également les produits alimentaires qui doivent aider ceux d'entre nous qui sont les plus démunis à passer cette phase difficile sont effectivement arrivés à Bouaké et feront l'objet d'une distribution. Les mesures barrières sont également à l'ordre du jour. Ne l'oublions pas, chacun de nous détient une part du succès que nous allons réaliser grâce à la discipline qu'il aura observée. La maladie coûte cher, donc le respect de tous les actes de prévention qui nous ont été indiqués est encore plus important que tout ce que nous allons faire ensemble en signe de solidarité pour guérir ceux qui n'auront pas pu échapper à cette maladie. Les bénéficiaires, les forces de l'ordre, les populations vulnérables et le monde rural. L'élan de solidarité est salué. L'action du ministre Jean-Claude Kouassi intervient après son don à la communauté chrétienne pour Pâques. Reste à venir le don à la communauté musulmane pour le mois de jeûne du Ramadan qui cette année est marqué par la pandémie du coronavirus. Voilà, la chaîne de solidarité continue d'être tissée dans les différentes localités. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kouassi Adjoumani, vient de faire un geste à l'endroit des artistes chanteurs de la région du Gontougo affectés par cette crise sanitaire. Il leur a offert des vivres et un appui financier, de quoi donner un peu de sourire à ces artistes en cette période difficile. Herman Niamien. Ils sont l'une des grandes victimes de la crise sanitaire que traverse le monde. Eux, ce sont les artistes chanteurs. À cause de la maladie à coronavirus, les spectacles et les regroupements de plus de 50 personnes ont été interdits en Côte d'Ivoire. Conséquence, plus de prestations et cette situation ne peut que les affecter durement, eux qui ne vivent essentiellement que de leur art. C'est le cas des artistes chanteurs du Zanzan. Pour leur permettre de souffler un tant soit peu, le ministre Kobena Kouassi Adjoumani et le président du conseil régional du Gontougo viennent de leur remettre 2 tonnes de riz et des enveloppes d'une valeur de 2 500 000 francs CFA. Monsieur le ministre et monsieur le président du conseil régional, en nous demandant de vous recevoir ce matin, ils nous ont demandé de vous remercier pour vos prières, de vous remercier pour tout ce que vous faites encore pour que demain Bondoukou aille de l'avant. Ce sont 90 artistes du Zanzan qui ont reçu chacun un sac de riz et la somme de 20 000 francs CFA. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de traduire leur gratitude aux donateurs qui, selon eux, ont toujours manifesté leur générosité à leur égard. Nous sommes très contents, nous les artistes de la région du Gontougo, parce que depuis le début de cette pandémie, nous n'arrivons plus à faire des spectacles et ça a causé un frein. Ça ne nous a pas du tout arrangé. Outre les artistes, une enveloppe d'1 million de francs CFA a été distribuée à 16 personnes indigentes de la région. Cette cérémonie a été l'occasion pour Vincent Kouassi d'exhorter les artistes à être des relais
Dans la sensibilisation des populations à adopter les gestes barrières pour éviter la propagation du Covid-19. À ce sujet, une œuvre discographique et un spot réalisé par les artistes du Zanzan ont été financés par le ministre Kobina Kwasi Adjoumani pour amplifier la sensibilisation. La Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire est aussi au front contre le coronavirus. Des campagnes de sensibilisation sont menées régulièrement dans les ateliers afin de faire comprendre aux artisans l'importance du respect des mesures barrières. La Chambre compte sillonner différentes communes du district d'Abidjan. Les explications de Mamadou Kwasi. Acteurs essentiels de l'économie informelle, les artisans vivent difficilement cette crise sanitaire. Ils sont beaucoup impactés par les effets du Covid-19 et les artisans s'engagent à casser la chaîne de contamination. Le fait hier, la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire est sur le terrain depuis des semaines. Pour renforcer ces initiatives, l'équipe de Bamba Kassoum, conduite par la première vice-présidente de cette chambre, sillonne les ateliers, les garages et les salons de coiffure de plusieurs communes du district d'Abidjan. D'Adjamé à Cocody en passant par Yopougon, à Bobo, Traïville et Koumassi, le message est identique, le respect des mesures barrières. Des campagnes de sensibilisation pour faire comprendre les dangers de la maladie, mais surtout l'importance du respect des mesures barrières. La Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire ne veut laisser aucune chambre en reste dans ce combat. Un élan de solidarité pour casser la chaîne de contamination en leur sein. La Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire veut mettre à la disposition de la population dans les jours à venir des cache-nez certifiés. La Chambre des métiers contribue à produire les cache-nez avec nos artisans qui sont spécialisés en la matière pour pouvoir servir la population, puisque le maître cache-nez est obligatoire. Donc nous avons eu un séance de travail concernant les experts pour choisir un tissu homologué que nous allons présenter à tous les artisans. Cette campagne de sensibilisation de proximité, démarrée dans le district d'Abidjan, va s'étendre à toutes les régions de Côte d'Ivoire en vue d'impliquer véritablement tous les artisans dans cette lutte contre le Covid-19. Bel exemple à suivre donc. En Côte d'Ivoire, les lieux de culte sont fermés, mais les fidèles restent actifs dans la lutte contre la pandémie. L'église protestante évangélique SEMA de Côte d'Ivoire s'engage contre le Covid-19. Les responsables religieux, vous allez le voir, sensibilisent les populations et assistent les hôpitaux en offrant du matériel. Et c'était le cas à Yamoussoukro. Kader Sogodogo. L'église protestante CMA est sur le terrain de la lutte contre le coronavirus. Ses responsables, en cette période de crise sanitaire, s'impliquent dans la sensibilisation. L'église CMA de Côte d'Ivoire s'engage à côté du gouvernement à œuvrer le combat de la riposte à la pandémie du coronavirus. Nous sommes effectivement impliqués dans la sensibilisation. Dans le district de Yamoussoukro, les dignitaires de cette église sont allés à la rencontre du comité local de lutte contre les pandémies présidé par le préfet. Sensibilisation, mais également une contribution de l'Église aux efforts déployés par le personnel médical, des kits d'hygiène offerts aux hôpitaux de Yamoussoukro. Un geste qui vient à point nommé, indique le préfet. Ce dont permettra effectivement à ce personnel-là d'exercer ses activités avec beaucoup plus d'assurance, puisque ce dispositif de lavage des mains pourra leur permettre de pouvoir enseigner ce que c'est que les mesures barrières aux populations, aux malades qui viendront pour fréquenter les centres de santé. Après Yamoussoukro, d'autres localités vont bénéficier des actions de l'église protestante CMA de Côte d'Ivoire. En cette crise sanitaire, l'État ivoirien joue sa partition, veille au respect des mesures barrières, mais également au prix des denrées sur le marché. Justement, la question du plafonnement des prix des denrées de première nécessité, décidée mercredi dernier en Conseil des ministres, a été évoquée au magazine du dimanche dans le journal de 13h présenté par Kolo Klubali. Il a reçu M. Achou Frédéric du ministère du Commerce. Je vous propose un extrait de leur entretien pour vous faire une idée. Le ministre de Mandjara Souba a toujours inscrit son nation dans le cadre d'une approche participative. Vous savez, il nous a instruit d'engager des consultations avec tous les acteurs concernés par cette mesure de plafonnement. Nous avons rencontré les industriels, nous avons rencontré les importateurs, nous avons rencontré les grossistes, les demi-grossistes, les grandes surfaces, les détaillants.
Je veux dire que ce décret-là, c'est le fruit d'une large concertation. Donc les commerçants eux-mêmes sont d'accord. Ils sont d'accord. Parce que depuis, je dis 2017, on a fait un premier plafonnement. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et nous leur avons dit que ce n'est pas le moment de profiter de la détresse des populations pour faire des affaires. Alors je voudrais donc lancer un appel au sens de la responsabilité des commerçants pour que cette mesure gouvernementale-là soit respectée. Nous, pour nous, ce que nous souhaitons, c'est que cette mesure-là soit respectée à 100%. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, si ces mesures-là ne sont pas respectées par certains commerçants, nous allons appliquer les sanctions sans état d'âme. En cette crise sanitaire provoquée par le coronavirus, la Côte d'Ivoire, notre pays, a pris des mesures comme le couvre-feu, mais l'État ivoirien s'est aussi préparé à accueillir cette saison pluvieuse qui a déjà commencé. La Sodexam annonce d'ailleurs que cette période s'étendra jusqu'à juillet prochain et cette saison sera marquée par des pauses pluviométriques relativement longues que celles habituellement observées. Grâce Kando pour les explications. À quoi doit-on s'attendre pour la première saison de pluie de 2020 en Côte d'Ivoire? Pour la partie sud du pays, la moitié sud du pays, les pluies seront supérieures à la moyenne qui est de 900 mm de pluie, un cumul sur 3 mois, c'est-à-dire avril, mai et juin. Période et localités concernées par les fortes pluies définies par la Sodexam. Il était prévu un démarrage fin avril. La pluie a commencé déjà vers la fin du mois de mars. Nous avons constaté même des fortes pluies dans certaines régions de Gagnoa, de Tumodi, de Sassandra. Vous avez eu vraiment des excès pluviométriques qui ont été constatés. Ce qu'il faut aussi retenir, il peut y avoir des pauses pluviométriques, c'est-à-dire des périodes où il n'y a pas de pluie pendant la saison des pluies. Où cela va durer environ 15 jours, 10 à 15 jours de période sans pluie et après le cycle pourrait reprendre. Depuis le mois de mars, nous avons mis en place une équipe de veille H24 qui travaille d'arrache-pied pour le suivi des systèmes extrêmes orageux dans ce sens-là. Nous faisons des alertes, des bulletins de vigilance journaliers, des alertes en cas de fortes précipitations ou de forts phénomènes extrêmes qui pourraient survenir au niveau national. En cette crise sanitaire du Covid-19, des dispositions sont prises pour garantir une bonne veille météorologique. Nous avons eu une réunion de préparation de l'épisode des pluies et Covid-19 avec le ministère de la Sécurité et de la Protection civile pour éviter cette situation de décoiffement des structures implantées qui vont accueillir les malades. Il faut les orienter dans le sens des vents dominants. C'est-à-dire qu'orienter dans la longueur, installer les structures dans la longueur des vents dominants pour éviter que les fronts des rafales puissent endommager ces structures-là. Il y a aussi des dispositions pour parer à toute éventualité. Ces simulateurs, par exemple, permettent aux prévisionnistes d'analyser plusieurs données. Nous recevons un certain nombre de modèles de simulation météorologique qui nous viennent d'Europe, le modèle américain, le modèle européen, le modèle de la France et le modèle du UK, du Royaume-Uni. Donc nos prévisionnistes vont simuler le temps avec ces différents modèles-là qui vont calculer le temps futur pour pouvoir détecter si ou non la Côte d'Ivoire serait ou pas affectée par des systèmes extrêmes en temps opportun. Donc ces modèles-là sont des modèles de simulation qui sont analysés, traités et permettent aussi aux prévisionnistes de pouvoir anticiper sur les cas de phénomènes extrêmes. Pour la saison des pluies, la Sodexam réitère son appel aux populations à ne pas obstruer les voies de passage de l'eau. Il faut que les populations suivent les conseils, les mesures à prendre pour éviter des catastrophes, les mesures à prendre pour quitter les zones à risque, les mesures à prendre pour se protéger en cas de forte pluie. Il faut éviter de remplir les caniveaux qui ont été déjà curés par les autorités. Le 7e forum régional des prévisions tenu à Accra au Ghana en mars dernier annonce que les cumuls pluviométriques en Côte d'Ivoire pourraient varier entre 200 et 400 mm au nord et 200 à 500 mm au centre du pays, un cumul jugé élevé selon les spécialistes.
À l'étranger, au Sénégal, 2 mois après l'apparition du premier cas positif au coronavirus, le pays en est à plus de 1000 cas diagnostiqués positifs. La lutte continue. Le président Macky Sall a décidé de prolonger pour une durée d'1 mois, c'est-à-dire jusqu'au 2 juin prochain, l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu tous les jours de 20h à 6h du matin sur toute l'étendue du territoire. Je vous propose le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7 avec Abou Sanogo. Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, et le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, félicitent le président de Madagascar, Andry Rajoelina, pour son remède contre la pandémie à coronavirus. C'est par visioconférence que les 3 chefs d'État ont échangé. Macky Sall et Félix Tshisekedi ont apporté leur soutien au peuple malgache pour ce remède à base de plantes médicinales capables de prévenir et de guérir les patients malades du coronavirus. Macky Sall a passé une commande de la trouvaille de Madagascar. Édouard Philippe a dévoilé à l'Assemblée nationale le plan de déconfinement progressif du gouvernement, avec un calendrier qui permettra par étapes un retour à une activité normale. Pendant 1 heure, le Premier ministre français a détaillé le plan du gouvernement pour lever progressivement le confinement à partir du 11 mai. Il a prévenu que cette date pourrait être remise en question si les indicateurs sur la propagation de l'épidémie de Covid-19 ne sont pas bons. Le Fonds monétaire international a annoncé avoir approuvé une aide d'urgence de 3,4 milliards de dollars au Nigeria pour soutenir le pays à faire face aux répercussions économiques du Covid-19 et à la forte baisse des prix du pétrole. Un montant record. Cet accompagnement sollicité par Abuja est approuvé au titre de l'instrument de financement rapide. Il devra également contribuer à limiter la baisse des réserves internationales et à financer les dépenses urgentes. La fonte des glaces sur une rivière a provoqué une montée des eaux majeures dans le centre de cette ville de l'Ouest canadien, obligeant plus de 13 000 personnes à quitter leur domicile. Un coup dur pour cette capitale de l'extraction pétrolière. Les inondations à Fort McMurray ont entraîné dans cette région un 2e état d'urgence après celui décrété le mois dernier en raison de la pandémie de Covid-19. Le président de la Commission électorale nationale a lancé officiellement le démarrage de la campagne électorale pour le compte des communales 2020. Mais en raison de la pandémie du coronavirus, cette campagne ne se déroulera pas comme les fois passées. Les meetings, les visites porte-à-porte, les cortèges, sources de regroupement et d'attroupement de personnes sont interdits. De nombreux médias avaient annoncé la mort du dirigeant âgé de 36 ans. En dépit de nombreuses rumeurs qui annonçaient sa mort ces derniers jours à la suite d'une opération chirurgicale, Kim Jong-un, président de la Corée du Nord, semble bien portant. Le dirigeant suprême nord-coréen a participé vendredi 1er mai à l'inauguration d'une usine d'engrais. Il n'était pas apparu en public depuis qu'il a présidé une réunion du Politburo le 11 avril dernier. Une mutinerie survenue dans une prison dans l'ouest du Venezuela a fait au moins 47 morts et 75 blessés. L'Observatoire vénézuélien des prisons a donné les mêmes chiffres qualifiant cette mutinerie de massacre. Selon un document, des troubles à l'ordre public ont eu lieu dans la prison quand des détenus ont brisé les grillages de sécurité délimitant le périmètre à l'extérieur de l'établissement dans une tentative d'évasion massive. Ainsi va le monde. Très belle soirée. Prenez surtout soin de vous.